Bigre, on dirait Versailles, ou Persépolis, ou je ne sais quelle capitale d'un empire tout-puissant dont l'empereur habiterait ce palais grandiose de style moghol. Mais ça n'est que Jingjin, ville nouvelle entre Pékin et son port, Tianjin. Et le palais de l'empereur est un hôtel dont le taux de remplissage tourne autour des 10%. Car le problème de Jingjin, ce sont les habitants. Il n'y en a guère, comme en témoignent ces avenues quasi désertes. Les promoteurs ont vu grand, mais il y a plus d'ouvriers d'entretien que de Jingjiniens. Les gens qui ont acheté n'habitent même pas là. C'est moi qui m'occupe de tout, sauf des tennis et du gymnase. Ils sont abandonnés, il n'y avait jamais personne. Les promoteurs ont rêvé de faire de leur ville nouvelle une métropole animée, avec bars, restaurants et commerces, avec même une étrange Big Ben. Les magasins, les voilà. Il y en a des dizaines à louer. Ils sont le plus souvent virtuels, et les commerçants qui ont sauté le pas et se sont installés là le regrettent bien. Il y a peu d'habitants. La plupart de mes clients sont des gens de passage, ce qui fait qu'on ne gagne pas grand-chose ici. Jingjin est une ville de villas pour classe moyenne supérieure. Des belles villas, assurément. 2000 sont déjà prêtes, 4000 autres sont prévues. Enfin, encore faudrait-il vendre celles qui sont déjà construites. Elles sont, à l'instar de celles-ci, presque toutes vides. La végétation a repris ses droits dans les petites rues qui évoquent les banlieues à l'américaine. On ne répare même plus les chaussées, et d'ailleurs, pour qui les entretiendrait-on? Pour ces quelques originaux qui ont choisi d'habiter cette ville fantôme, l'avantage, c'est qu'il y a tellement peu de monde qu'on peut y vivre en pyjama. On vient ici pour les week-ends, les vacances. Il y a très peu de gens qui ont leur domicile ici. Pour la grande majorité, ce sont des résidences secondaires. Ici, ça manque de services, d'hôpitaux, d'écoles, et c'est un cercle vicieux. Tant qu'il n'y a pas assez d'habitants, on ne va pas faire ces investissements. Et tant qu'il n'y a pas ces investissements, il n'y a personne pour s'installer. Ne manquait plus qu'un trio d'Hare Krishna complètement incongru pour rendre tout cela surréaliste. Des villes nouvelles fantômes semblables à celle-là, des projets immobiliers abracadabrants comme celui-ci, il y en a un peu partout en Chine. Ce sont autant de bulles immobilières potentielles.